السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء. واحد الفيديو عجبني ديال هاد خديتوها من اليوتيوب، ربما نديرو دابا حتى أنا في اليوتيوب وغيحيدوه ليا ما نعرف. المهم أنا عجبني ديال واحد الفولفو 150 أو إر أو دبليو إر 150. المهم جديدة، لقيت فيها شي معلومات زوينين، يعني بالنسبة لأي واحد طلع ليها ولا قال لي شي واحد يخدم فيها، ولا المهم معلومات مفيدين. التصويره ديالها درتها في الاول، الفيديو عاد جاي ديال واحد الفرنساوي هو اللي كيقدم داك التقديم ديال الفيديو. نتمنى تفهموه ونفهموا حتى حنا. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur la EWR 150E. Voilà la petite config intérieure. Donc là c'est une pelle qu'on a en démo avec volet variable, tout ça, tout ce qui va bien. Donc franchement pour mon ressenti, très bonne machine. Ça a de la puissance, c'est compact. Ils ont fait fort. Ils ont fait fort quand même. Donc là, vous voyez, quand vous montez pour gagner de la place, déjà la commande, elle est tout bloc de commande, il est posé, vous pouvez le lever. Tac. Hop, là vous voyez, vous le baissez. Du coup ça vous réduit la place à l'intérieur, mais quand vous voulez juste mettre la sécurité pour pas que les manettes elles fonctionnent et que vous discutez par exemple, tac, c'est là-dessus. Après quand vous descendez, par contre ça c'est faut bien y penser parce que sinon ça cafouille. Vous voyez, il faut tout le temps bien lever la coudoir pour pouvoir avoir de la place pour sortir. Bon, vous faites ça que le soir normalement. Donc voilà l'intérieur. Donc là on a le volant qui se règle juste à l'aide d'un seul bon, il n'y a qu'un seul réglage sur le volant, vous n'en avez pas d'autre. Ça a été de nous mettre un petit détail Volvo là que je trouve plutôt pas mal. Donc là vous avez la pédale pour le volet variable. Là vous avez la pédale du coup pour le volet variable, duquel on est équipé. Frein, accélérateur, voilà. Pendant qu'on est sur la phase d'accélérateur, etc. Donc là, marche avant, marche arrière, point mort au milieu, qui se situe derrière la manette. Petit bouton des warnings qui est accessible là. Vous avez là, comment ça s'appelle, essuie-glace, plein phare là-dessus. Toujours un petit bouton de klaxon, au bout, comme là. Après vous avez klaxon qui est ici, voilà. Là ça sert à faire fonctionner le tilt ou l'accessoire qui est branché sur cette ligne là. Donc il y a plusieurs lignes hydrauliques, je vous ferai une petite vidéo de l'extérieur après. Je suis désolé pour la poussière, je suis dans la terre végétale, elle est sèche, mais bon, il se met à pleuvoir, ça va pas rester sec longtemps cette affaire. Donc là pour l'intérieur, là vous avez des boutons, en fait vous allez avoir les boutons, ça va vous afficher là quand vous levez, etc. Après là-dedans, en fait l'écran il est simple, déjà il n'est pas tactile, c'est pas un écran tactile, c'est juste une petite tablette, je sais pas si on voit l'épaisseur, c'est vraiment, on va comparer avec un paquet de clopes, mais en gros voilà, c'est l'épaisseur d'un paquet de clopes. Donc là-dessus vous avez votre consommation de la jauge d'essence, température moteur, niveau d'AdBlue. Là vous avez la vitesse que vous sélectionnez, neutre ou si vous êtes première ou marche arrière, le mode que vous êtes, parce que vous avez plusieurs modes qui sont ici, donc C, W, T, P. Je vais revenir là-dessus après. Du coup là vous avez votre mode, tac, et puis là vous avez, si vous avez le blocage activé, les feux allumés, parking activé, voilà. Donc du coup après sous la main, on va dire vous avez les boutons principaux, gyrophare, donc elle est équipée gyrophare LED. De toute façon maintenant on met de la LED partout. Blocage du pont, vous appuyez une fois, ça l'active en vert, vous pouvez le voir là. Pour l'enlever par contre il faut rester appuyé genre 2 secondes, ça l'enlève. Feu, alors là vous êtes sur plein phare, les feux normaux, et là les veilleuses, vous avez veilleuse, plein phare. La vitesse, vous en avez 3, vous avez la toute petite, la tortue, et là vous avez la grande quand vous allez tout au fond.
Voilà. Donc ça, attache automatique. Tac tac. Qui va avec le petit bouton qui est là. Je vais vous faire je refais une petite vidéo, c'est pareil pour les attaches. Comme ça c'est plus facile. Des fois quand on arrive dans une machine, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Tac tac. Donc là vous avez l'accélérateur normal. Tac tac. Vous passez, vous réglez votre plage de tour. Petit bouton mode éco. Même en mode éco ça va pas trop mal. Genre si vous faites du réglage, la finition, etc. Vous pouvez l'activer. Par contre après dès que ça commence à faut brasser un peu de terre, je trouve que mode éco c'est vraiment léger. Donc c'est bien quand vous faites des petites finitions, des petits détails, ou vous faites la translation mais vous n'êtes pas pressé quoi, on va dire. De toute façon voilà. Là vous avez les tours automatiques. Sélectionnez l'outil de travail que vous avez, le levage, et ça c'est pour enlever le bip marche avant, marche arrière. Ici du coup les différents modes. T c'est pour quand vous faites que de la route, donc là vous avez plus les commandes. Faites les commandes de manette, tout ce qui est bras et tout ne fonctionne plus, vous avez juste l'accélérateur, le frein. Et tac, et après parking, donc ça pour quand vous la posez le soir. Tac tac, hop. Ça c'est si vous désirez avoir le frein automatique, vous voyez, genre là normalement si j'accélère, si je mets une vitesse ça va mieux, voilà, et vous arrêtez, le frein il se remet tout seul. Alors moi je trouve ça un peu stressant, du coup je le mets pas parce que sinon j'ai mal à la tête en fait, d'entendre tout le temps claquer le frein, ça me... Voilà, donc du coup là vous avez tout ce qui est téléphone, donc vous pouvez connecter votre téléphone en Bluetooth, choisir la source, décrocher, mettre pause la radio, l'allumer, etc. Tout se situe ici. Et un petit détail, donc je sais pas si ça vient de moi ou si le poste ne le fait pas. J'ai voulu essayer de mettre, par exemple, vous voulez mettre un son sur YouTube ou n'importe, et ben en fait ça rentre pas dans la source le Bluetooth, donc en fait vous pouvez uniquement téléphoner, décrocher, etc. Mais vous pouvez pas, en fait vous n'allez pas mettre votre son à vous avec le poste en Bluetooth d'origine. Moi j'ai pas réussi. Après est-ce que c'est faisable? Je crois pas. On a fait cette phase là, maintenant on va passer à cette phase là qui est sert de menu. Donc en fait là vous allez avoir votre menu. Donc là vous avez les réglages température, vous n'êtes pas obligé de rentrer dedans à chaque fois. Mais imaginons genre je veux régler ma température, tac, j'appuie là, ça passe sur l'écran. Donc là vous avez en gros avec ce bouton là je vais pouvoir monter la température que je veux à l'intérieur, la descendre, et après sélectionner en fait avec les flèches, vous voyez, vous descendez, ça descend là-bas, tac, vous choisissez là où vous voulez que ça souffle, et en fait après 2 petites secondes, je vais faire le Volvo. Donc si vous voulez aussi je peux vous faire une petite vidéo du nouveau Volvo. Je vais essayer, je suis pas trop spécialiste du Volvo mais bon, je peux la faire. Donc du coup on en était à là, vous sélectionnez si vous voulez activer la clim, pas la clim, l'air à l'intérieur, etc. Et comment vous voulez que ça souffle, si c'est pour dégivrer, etc. La puissance vous la montez pareil, toujours avec cette flèche là. Vous voyez, ça augmente la soufflerie. Vous pouvez la passer en auto. Vous voyez, tac. Auto ou pas auto, ça dépend de ce que vous voulez. Après, le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'en fait vous pouvez régler température, mais vous n'avez pas les degrés exacts. Donc c'est vrai que c'est un petit détail, mais genre quand vous faites, je sais pas, quand vous êtes genre dehors et qu'il fait 40 degrés et que vous voulez juste avoir 8 degrés d'écart, je trouve que c'est toujours compliqué de régler juste avec une jauge comme ça, que plutôt d'avoir une vraie température et que ça régule tout seul. Donc ça c'est le seul petit hic, mais bon c'est pas vraiment bien grave parce que de toute façon souvent vous mettez la clim à fond tous. Non mais c'est vrai que quand on aime bien avoir ni trop chaud, pour pas avoir vraiment de choc quand il fait vraiment chaud, on aime bien pouvoir mettre la vraie température en degrés. Ça c'est un petit détail, mais bon, sinon à part ça il n'y a rien d'affolant. Du coup là voilà, vous avez le menu qui revient pareil, donc vous avez le auto. Là tout ça en fait dès que vous allez vouloir sortir, vous appuyez là dessus.
tac, voilà. Et après, bon là vous avez pour régler pour la lame. Vous voyez, vous pouvez régler la lame et les manettes. Donc du coup, voilà, là c'est lame patin. Vous activez tout en une fois. Sur ça, c'est lame patin que vous allez mettre. En fait, vous appuyez, vous appuyez dessus. Vous voyez là, c'est tout blanc. Vous faites entrer là, du coup, tac. Entrée, tout devient jaune. Donc là, ça veut dire qu'avec la petite manette qui est là, je vais avoir mes lames et ma lame et mes patins qui vont fonctionner. Ouais. Et du coup, en gros, voilà. Après, franchement, le menu dedans est un peu simple, on va dire. Donc là, vous appuyez tout le temps là quand vous voulez sortir. Ça, c'est pour allumer tout ce qui est feu. Donc si vous avez des LED ou pas des LED, ça va être là-dessus. Donc moi, là-dessus, là, on est en LED. Donc du coup, j'appuie là. Vous voyez, LED allumé. Donc là, pour revenir aux caméras, là, vous appuyez là. L'écran, il repasse à la caméra. Voilà pour la sélection du menu. Donc le menu, par contre, je trouve pas trop détaillé. Alors je sais pas si on peut rentrer plus dedans. Je vais fouiner un peu parce que j'ai pas eu le temps de trop fouiner, mais je crois que vous êtes en fait vous pouvez pas trop bricoler. Vous pouvez pas trop bricoler dedans. Donc là voilà pour la partie qui est par ici. Donc là vous avez un petit compartiment. Là vous avez une petite prise en 12 volts. Le poste il se situe là derrière. Hop, voilà. Après de l'autre côté, bon bah pour nous on a que 2 boutons. Donc ça c'est pour quand vous voulez défaire la tâche ou confirmer la tâche. Et ça c'est si vous voulez la lumière quand vous donc là vous clipsez là. C'est-à-dire que dès que vous allez ouvrir la porte, vous aurez la lumière. Et vu que ma porte elle est ouverte, il y a la lumière. Petit détail, c'est pas de la LED. C'est dommage. Parce qu'à la période où on est maintenant, tout le monde équipe full LED. Et ça c'est juste si vous voulez, vous passez en haut et ça vous l'allume. Vous voyez, hop là il n'y en a pas, là je l'allume. Voilà, donc ça vous évite d'aller trifouiller les boutons. Donc là en fait ça c'est pour l'allumer de l'intérieur. Et ça c'est que si vous voulez le matin quand il fait un peu noir. Et quand vous ouvrez la porte vous avez de la lumière. Voilà, donc là il nous manque pas mal de boutons mais bon, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah oui, le blocage du pont. Du coup vous l'avez aussi là, sur ce petit bouton. Je sais pas si on voit bien, tac tac tac. Vous l'avez aussi sur ce petit bouton là en rappel. Donc là vous pressez le bouton, ça vous active le pont. Vous pressez un peu, ça vous l'enlève. Voilà. Et du coup voilà. L'intérieur, bon après vous avez un petit store derrière aussi. C'est pas trop mal parce que quand ça cogne la tronche, ça fait toujours plaisir. Pour ce qui est derrière, bon, vous avez un petit coin arrangement. Vous faites où vous pouvez tout positionner. Voilà, vous avez votre petit store qui est ici. Voilà. Bon, comme toutes les pelles, ça. Bon, le pare-brise du dessus est sympa parce qu'il y a, on va dire, on voit bien. Un petit détail qu'ils ont fait aussi, je sais pas si on se rend trop compte, la petite casquette. En fait, c'est un petit bout de plexi qui est découpé simple. Et franchement, je pense que c'est pas mal parce qu'il y en a un paquet qui l'arrache. J'ai déjà vu faire. Donc du coup, ouais, pour ça, c'est peut-être pas mal parce que je pense que c'est moins chiant à réparer. Et après, en termes de prix, je sais pas ce que ça vaut. Mais bon, à la base, il faut pas la casser. Hein. Je dis pas ça pour vous la cassiez. Voilà. Et puis là, vous avez le petit compteur d'air qui se situe ici. Et puis voilà. Donc là, pour l'intérieur, je pense qu'on a fait le tour. Ah, je savais pas. Vous pouvez mettre la radio aussi par là. En fait, vous mettez pause à la radio comme ça. Voilà. Donc pour ce qui est de travail à l'intérieur, niveau confort, franchement, c'est top de top. J'ai testé pas mal de machines quand même, que ça soit Mikala, Klieber, KTR, la 314 aussi, on en a une nous là dans la boîte où je suis. Franchement, pour moi, niveau compact et performance en poids et tout, en tonnage que ça donne, bah franchement ils sont forts parce que en taille elle est toute petite, elle fait toute minuscule. Faut dire ce qui est, elle fait vraiment pas très grosse, ça fait bizarre même limite au départ, mais en fait quand on arrive et qu'on regarde le plan, on se dit ah ouais quand même. Et du coup franchement c'est pas mal. Mais bon, comme après tout ce qui est sécurité et tout, je vais pas vous apprendre que Volvo là-dessus ils ont toujours été forts, que ce soit en voiture ou quand même en machine, ils sont quand même pas mal du tout.
Après, voilà, pour l'intérieur j'aime bien, c'est simple, c'est efficace. C'est simple, c'est efficace. Et puis il n'y a pas non plus... voilà, ils ont fait ce qu'il fallait comme il fallait quoi. Ah si, un petit détail que j'aime bien aussi. Donc, vous allez refermer le carreau. Tac tac, vous fermez la porte, bim, hop. Et là en fait vous allez avoir vos réglages. Alors la moitié des constructeurs ils mettent 2 réglages. Eux ils ne sont pas pris la tête, ils ont fait vraiment un truc où vous réglez genre 3 cm par 3 cm. Donc vous pouvez choisir comment vous voulez ouvrir le carreau. C'est pas un gros détail on va dire. Mais c'est vrai que quand vous arrivez et qu'au final vous avez envie d'ouvrir qu'un tout petit peu et que vous avez que 3 crans, bah, en fait vous n'avez pas trop le choix. Donc ça c'est vrai que c'est pas mal aussi. Et puis voilà, sinon niveau bruit dans la cabine, il n'y en a quasiment pas du tout. C'est bien isolé. Puis voilà, après le tout, bah, pour moi je trouve que franchement c'est une bonne pelle. Avec un bon. Ça tire bien sur les manettes. Après là je vous refais une petite vidéo extérieure, une petite vidéo comment on déverrouille le godet, histoire d'être précis là-dessus, comme ça vous évite de tout regarder des fois. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, j'espère que vous n'avez pas tous de la pluie, et puis bah, à la prochaine.